Salut à tous et bienvenue dans Révolution Solaire Astro. Je suis Nétéphasie, votre guide astrologique pour l'année à venir. Avant de plonger dans vos prévisions personnelles, une petite explication s'impose. Alors qu'est-ce que c'est qu'une révolution solaire ? Eh bien c'est tout simplement votre carte du ciel à l'instant précis où le soleil retourne à sa position initiale, celle de votre naissance. Nous avons tous un thème astral différent, ici je vais donc m'intéresser uniquement au soleil, votre signe, pour vous dévoiler ce que vous réserve cette année, et ça signe par signe. On commence donc avec les béliers. Alors cette année, amis béliers, côté amour, ça va être un petit peu agité. On a une Vénus rétrograde, on a 2 éclipses, alors pas de panique, autour de votre anniversaire, la planète Vénus va rétrograder, donc mars-avril. Ça risque d'entraîner une période un petit peu délicate, des confusions sentimentales, des ralentissements par exemple dans une relation amoureuse qui était récente ou un petit crush. Les célibataires vont devoir faire preuve de patience. L'amour, le vrai, enfin c'est toujours ce qu'on pense quand il arrive, ne montrera pas son bout du nez avant au moins le mois de mai, lorsque Vénus reprendra son cours normal, lorsqu'elle ne sera plus rétrograde. Et à ce moment-là, elle vous ouvrira les portes vers de belles rencontres. Pour les personnes qui sont en couple, c'est un peu différent. Des remises en question profondes sont à prévoir, notamment à cause de ces 2 éclipses dans votre révolution solaire. La première au mois de mars et l'autre en septembre. Donc c'est une occasion idéale pour repenser votre rôle au sein du couple. Demander des réajustements, exprimer clairement ce que vous souhaitez voir changer. Ça peut être des changements importants. D'ailleurs, c'est toute votre communication qui doit être claire, surtout durant le printemps. Les échanges doivent être sincères. Si vous ne voulez pas accumuler des tonnes de malentendus, de conflits et d'incompréhensions. L'écoute active et la patience seront vos meilleurs alliés face à cette période agitée. Et je sais que la patience n'est pas votre plus grande qualité. Alors faites un peu le dos rond jusqu'au mois de mai à peu près. Et n'oubliez pas que vous êtes l'un des signes les plus spontanés, les plus sincères. Même si ça vous joue parfois des tours, c'est une belle qualité. Donc jouez carte sur table. Passons au domaine du travail. Jupiter va venir doper votre communication, mais aussi vos déplacements, normalement jusqu'en juin à peu près. C'est le moment idéal pour commencer, par exemple, une formation, acquérir de nouvelles compétences. On peut parler également de voyages professionnels qui pourraient s'avérer très productifs durant cette période, avec même pour certains des collaborations d'ordre international, pourquoi pas. En gros, jusqu'en juin, plongez-vous dans les initiatives professionnelles et tout ce qui pourrait booster votre carrière présente, mais pourquoi pas votre carrière à venir, avec, comme on le disait, de nouvelles compétences, de nouveaux savoirs. Après le mois de juin, c'est plutôt la famille et le foyer, donc votre maison 4, qui va se trouver au centre de vos préoccupations. On peut imaginer un ou des déménagements. Ça peut être aussi des déménagements de bureaux, pourquoi pas. Les portes sont grandes ouvertes vers des projets immobiliers. Jupiter devrait vous permettre de trouver un bel équilibre entre votre vie pro et votre vie perso. Ensuite, jusqu'à la fin de l'année, ce sont vraiment les projets familiaux qui seront épanouissants et fédérateurs. Vous vous sentirez entouré et vous représenterez un véritable pilier de stabilité et de confiance pour les membres de votre famille. Côté argent maintenant, alors la stabilité reste de mise en 2026, mais attention toutefois aux fameuses éclipses dont on a déjà parlé, elles pourraient avoir des répercussions, je m'explique. Financièrement, pas de grands bouleversements cette année, même si des dépenses imprévues risquent d'apparaître. Je pense notamment à des travaux, parce qu'on parlait de déménagement, et voilà, il y a toujours des travaux derrière les déménagements. Ce sont des choses qui peuvent casser éventuellement et qu'il vous faudra impérativement réparer. Donc mon conseil, mettez un peu d'argent de côté, tout de suite, pour pouvoir régler ces dépenses sans trop de difficultés lorsqu'elles arriveront. Alors elles arriveront probablement autour de mars ou septembre, ou les deux, si vraiment vous n'avez pas de bol. Pendant ces 2 mois, ne prenez aucun risque financier. Attendez que les éclipses se dissipent et vous permettent d'y voir plus clair, parce que vous serez dans une période un peu de confusion financière. On a parlé des dépenses imprévues, mais il peut y avoir aussi des rentrées d'argent inhabituelles.
Je vous avais dit que le domaine de la formation était à privilégier jusqu'au mois de juin. Eh bien, vous pourriez également en tirer un revenu. Pourquoi pas lancer une formation en ligne, animer des conférences, rédiger des posts rémunérés sur les réseaux sociaux. Bref, tout ce qui touche à la communication pourrait bien se transformer en monnaie. Alors, si vous aviez déjà un projet dans ce domaine, vraiment, foncez, c'est le moment. C'est tout pour les béliers et n'oubliez pas que tout ce que je viens de vous dire est basé uniquement sur la position de votre soleil, mais vous avez plein d'autres planètes qui jouent un rôle important dans votre vie. Le mieux, c'est de connaître précisément son thème astral. Pour le moment, je n'ai pas trouvé de site qui mérite vraiment que je vous les recommande. Mais je continue à chercher, et puis je vous dirai quand j'aurai trouvé le mouton à 5 pattes, un site à la fois sérieux, facile d'accès et bien sûr pas cher. Alors, prochain épisode, l'année 2026 pour les taureaux. Je vais essayer de vous partager ça vendredi prochain. Alors abonnez-vous pour ne rien manquer.